Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Sister Maggie, on va parler sur la maîtrise de soi dans les couples et la maîtrise de soi dans les relations. Mais avant de commencer, je vais danser un peu. On va danser. Tu danses avec moi. Si tu traverses ce moment dans ton couple, dans tes relations, dans ta vie, danse sur ce chant pour dire, quand tu te confies à Dieu, tu n'auras jamais la honte. Allez, ne me dénoude les nyemo katadi, ne me dénoude, ne me dénoude, les nyemo katadi, nous makpemo, nous makpemo. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? La maîtrise de soi dans les couples. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Ma précédente vidéo, j'avais parlé sur la maîtrise de soi, mais aujourd'hui, on parle des violences conjugales, les violences dans les couples. Mais on ne parle pas comment on doit sortir, comment on peut avoir la maîtrise de soi quand l'autre est énervé jusqu'au bout là. Comment on peut avoir la maîtrise de soi pour pouvoir dominer. On parle seulement des violences conjugales, de taper l'autre. Mais on ne parle pas de la violence verbale. Il y a la violence verbale aussi qui fait du mal aujourd'hui. La violence verbale, ça fait du mal. Violence verbale dans les couples. Violence verbale dans les relations. Qu'est-ce que tu dis à l'autre? J'avais parlé ici sur la langue. Le pouvoir de la langue, nos pensées. Qu'est-ce que ta langue dit? Quand tu es énervé sur ta femme, et les hommes qui me disent, Sister Maggie, tu parles que pour les femmes, oui. C'est les deux côtés. Mais quand tu es un homme, tu es énervé. Est-ce que tu as la maîtrise de soi? On parle de le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, hein, la persévérance. Mais est-ce que tu as la patience quand tu es énervé, quand l'autre t'énerve? Quand l'autre t'énerve, est-ce que toi tu veux juste la gifler, la taper? Comment on peut développer l'esprit de la maîtrise de soi? Parce que taper quelqu'un, c'est le devoir de la chair. Mais quand tu développes l'esprit, ton esprit de la bonne chose, de l'amour, tu vas t'énerver, mais tu vas te contrôler. C'est ça la maîtrise de soi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'énerver. Nous tous, moi-même qui parle, je m'énerve aussi. Mais comment on peut s'énerver et se contrôler? Tu as perdu ton travail, ton boulot. Tu rentres dans la maison, dès que ta femme a dit quelque chose, c'est pour la taper. Parce que tu n'as pas la maîtrise de toi. J'ai reçu un témoignage. Le monsieur, il a perdu son travail, son boulot. Maintenant, il rentre à la maison, il est saoul. Mais tu as perdu ton boulot, c'est pour chercher ce que j'appelle ici les potentiels, ce que Dieu nous a donné. Nous avons beaucoup de bagages et potentiels qui est caché en nous. Peut-être le boulot que tu fais,
Peut-être ce n'est pas le boulot que Dieu t'a donné de faire. Tu as d'autres potentiels. Ce n'est pas à cause de ce boulot que tu vas tuer ta femme. La femme n'en peut plus. La femme m'a dit, le coach m'a dit, je n'en peux plus. Parce que mon mari, il rentre à la maison sous, il me tape, il n'a pas d'argent, il se nerve. Comment on peut développer la maîtrise de soi? La maîtrise de soi aujourd'hui. Parce que je dis, on parle de violence conjugale. Violence conjugale. Mais comment on doit développer la maîtrise de soi pour éviter des violences? Quand tu es énervé, est-ce que tu sors pour aller promener un peu dehors? Quand tu es énervé, est-ce que tu écoutes la musique? Qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Est-ce que tu pries? Tu demandes, oh l'Esprit Saint-Esprit, viens me calmer. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que ça nous concerne tous. C'est ça qu'aujourd'hui, mais quand tu t'énerves, quel mot qui sort dans ta bouche pour ta femme, pour ton mari? Nous les parents, quand on s'énerve, quel mot qui sort dans notre bouche sur nos enfants? J'ai parlé le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Quand on s'énerve, est-ce qu'on se maîtrise ou on dit des mauvaises choses sur nos enfants? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça nous permet d'avoir la patience. Les circonstances peuvent venir. Les choses de la vie peuvent venir dans la famille. Mais comment on peut se maîtriser et contrôler les choses? Comment on peut le faire? Comme je viens de dire, sors de la maison pour 5 minutes. Va promener dehors. Et dis autre chose. Calme-toi, dis autre chose à l'autre. Tu parles de autre chose, tu dis, chérie, on peut parler de ça après. Même nous, les mamans, on peut dire ça aux enfants. Même les enfants, même peuvent nous dire ça. Parce que quand il y a deux personnes qui s'énervent, il faut que un trouve l'esprit de la maîtrise de soi pour pouvoir contrôler la situation. C'est ça qui fait que la situation se dégénère. C'est ça qu'on voit, les bagarres. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas de rester dans les quatre murs sans rien faire. Les gens tapent. Les gens ne supportent pas qu'ils ont perdu leur boulot. Ils se mettent sur l'autre. La personne est énervée dans le travail. Quand il rentre à la maison, il va s'énerver parce que la personne n'a pas la maîtrise sur soi. C'est ça que j'ai envie encore de partager encore avec nous aujourd'hui sur la maîtrise de soi. J'avais déjà parlé sur la maîtrise de soi en gros, mais la maîtrise de soi, maintenant, dans la vie de couple, dans les relations, c'est très important. Même les violences verbales. On n'en parle pas sur les violences verbales, mais violences verbales détruit beaucoup de vies. Violence verbale. Qu'est-ce que tu dis avec ta langue? Le pouvoir là. Quand tu dis à quelqu'un que la personne n'est pas belle, la personne est ceci, la personne est moche, la personne ne va pas réussir. C'est comme je le dis toujours, c'est l'esprit qui prend cette parole et toute la vie de la personne est emprisonnée. Voilà, Sister Maggie, il faut aimer, mettre les pouces, il faut s'abonner, c'est gratuit. C'est gratuit. En bas de la vidéo, il y a tous les liens. Je vais mettre tous les liens. On est ensemble. Donnez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez sur la maîtrise de soi? Comment on peut mieux encore travailler la maîtrise de soi? Parce qu'on apprend. On ne finit jamais d'apprendre. Parce que je dis, connaître les choses, c'est comme la sagesse de Dieu. C'est comme le baobab. On ne finit jamais d'apprendre. On est là toujours dans d'apprendre pour avoir la maîtrise sur soi-même et se contrôler, avoir la patience, avoir l'amour, avoir la paix, avoir la persévérance. C'est ça que le fruit de l'esprit nous a dit. À bientôt, Sister Maggie.